Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut les amis, je suis Léa Mispoulet et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Aujourd'hui, je reçois l'une des références françaises dans le monde de la méditation, j'ai nommé Célia Pelletier, ou plus connue sous le nom de Les Méditations de Célia sur Instagram. Célia est créatrice du podcast Les Méditations de Célia, elle est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et elle est également autrice publiée aux éditions Hachette. Célia est également coach experte dans notre programme d'accompagnement, la Wellness Impact Academy. Alors avec Célia, on a évidemment parlé de son parcours entrepreneurial et notamment de la naissance de ses projets. Et vous verrez, c'est assez riche d'expériences et d'apprentissage. On parle de la pratique de la méditation et de comment s'en servir dans sa vie personnelle et de l'ère des réseaux sociaux pour réaliser vos projets et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On parle aussi de comment elle a fait pour fédérer une communauté de plus de 20 000 personnes sur Instagram aujourd'hui. Alors bien sûr, on a également parlé de la contrepartie qui peut être néfaste aussi pour nous et de comment apprivoiser les réseaux pour que ça ne devienne pas négatif dans notre vie. Alors écoutez bien parce que Célia a de nombreux conseils pour développer vos réseaux et notamment sur Instagram. J'espère que cet échange vous plaira et qu'il vous apportera des clés et des réflexions pour tous vos projets en cours et à venir. C'est parti! Salut Célia! Salut Léa! Comment tu vas? Écoute, très bien, et toi? Eh ben ça va très bien, je suis plus que ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Merci pour cette invitation, ça me fait très plaisir aussi. Alors, on va parler de plein de choses, mais notre sujet aujourd'hui, ça va surtout être les réseaux sociaux, comment s'en servir, comment toi tu fais aujourd'hui pour créer une communauté de plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Ça grossit, je vois ça au fil de l'eau. On va aussi parler de ton parcours, enfin on va parler de plein de choses. Alors déjà, Célia, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Je sais que tu as énormément de casquettes, donc vas-y. Et ça risque de prendre finalement toute la durée du podcast, si tu veux que je te fasse ça. Alors, je m'appelle Célia, avec un O, donc ça se dit bien Célia. J'ai 33 ans. Je sais même pas définir exactement ce que je fais. Je fais plein de choses. Donc, je suis créatrice d'un podcast également qui s'appelle Les Méditations de Célia. Je suis créatrice de contenu digital, donc sur les réseaux sociaux. Et je suis autrice de livres sur le bien-être et la méditation. Donc ouais, ma spécialité, c'est vraiment la méditation. Et puis après, évidemment, en découle le bien-être parce que mon but à moi, c'est de faire comprendre que tout le monde a accès au bien-être et que tout le monde peut méditer. Voilà, en gros, un peu ce que je fais. Et tu peux nous parler un petit peu justement de tes ouvrages ? Alors, en fait, je vais même raconter un peu l'histoire du truc. Moi, à la base, j'étais prof de yoga. Voilà, j'ai été prof de yoga pendant 4 ans, après avoir été hôtesse de l'air chez Emirates, donc basée à Dubaï. Je suis rentrée à Paris après m'être formée pendant plus de 6 mois en Thaïlande. J'ai fait mes cours de yoga. Tout se passait très bien, voilà. Une petite routine quand même qui s'installe au bout de 4 ans. Tu sillonnes tous les studios parisiens. Je donnais plus de 18 cours par semaine. Donc à la fin, je faisais un petit peu ça en mode robotique. Et puis, jolie surprise, je suis tombée enceinte. Donc j'ai quand même continué à donner des cours jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, il était temps de faire autre chose. Et c'est là, en fait, qu'est apparue la méditation. Alors, elle existait déjà, mais si tu veux, elle a pris vraiment une place, entre guillemets, un peu plus professionnelle dans mon quotidien. Du coup, en fait, moi, je partageais chaque cours, en fait, avait une thématique précise dans mes classes de yoga, sur vraiment des thèmes de la vie de tous les jours, hein. Des trucs assez bateaux, assez lambda, l'amour, la confiance en soi, travailler sur la colère, la peur, enfin voilà, des choses assez générales, mais qui parlent à tout le monde. Donc on commençait toujours le cours par 5 petites minutes, voilà, on se décontracte, on se pose, on s'installe, et puis on terminait le cours par 5 minutes de vraie relaxation, de détente, toujours sur cette thématique-là.
Puis quand je suis partie, mes élèves m'ont dit, mais on aimerait bien quand même que tu continues à partager, mais d'une manière différente. Et en fait, et en plus, il y a 4 ans, finalement, enfin 3 ans et demi, 4 ans, le podcast, c'était pas encore un truc qui était hyper démocratisé. Ouais, c'est clair. Donc je me suis dit, bon, alors attends, il faut que je trouve un moyen. Je voulais pas faire de vidéo YouTube. J'avais déjà une chaîne YouTube, mais pour moi, la méditation, t'as besoin juste finalement de tes oreilles, écouter. Et t'as pas besoin de regarder une vidéo. C'est déjà un truc qui va te perturber en plus. Donc je voulais faire des audios, ça je savais. Donc j'ai dû chercher dans Google moyen de partager un audio avec un large public. Je suis tombée sur un truc de podcast, donc j'ai suivi quelques tutos et puis voilà, j'ai commencé à enregistrer mes podcasts avec mes écouteurs sur mon lit, à lire mes petites méditations qui étaient écrites sur mes cahiers. Au fur et à mesure, ça s'est développé. Je me suis retrouvée dans les top 100 des podcasts français les plus écoutés. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais pas reprendre le yoga, je vais continuer vraiment à faire ça. Ça dure depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai Hachette, la maison d'édition, qui est venue me chercher. Donc, je fais partie de ces gens qui ont eu la chance d'être démarchés directement par une maison d'édition. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, à la base, ils étaient venus me chercher pour les coffrets de petites méditations du soir et du matin. Donc, qui sont des coffrets de 40 cartes avec, voilà, encore une fois, c'est très facile. Le but, c'est de faire comprendre aux gens que la méditation ne doit pas être une charge mentale en plus dans leur journée, parce que généralement tu culpabilises un peu en te disant bon bah j'ai envie de m'occuper de moi, mais il faut là j'ai pas le temps, et puis oh là là j'aurais dû prendre le temps, et voilà, tu vois, on s'en met plein sur les épaules, et c'est compliqué. Donc moi je voulais en fait incorporer complètement ces petits moments à notre quotidien. Donc voilà, ces petites cartes, il y a plusieurs façons de les faire. Il y a des actions, il y a des affirmations, il y a des exercices de respiration, il y a des visualisations, voilà, qui peuvent durer de littéralement 30 secondes à 10-15 minutes. Généralement, voilà, mon chemin à moi, c'est de dire c'est bien si on s'accorde 15 minutes, c'est le grand max, parce que je sais qu'après, on n'a pas tous la possibilité de s'accorder plus. Et en fait, ces coffrets-là, ça s'est tellement bien passé avec mon éditrice et puis avec toute l'équipe de chez Hachette. Ça s'est bien lancé, ça s'est bien fait. Donc du coup, ils sont venus me rechercher pour un deuxième projet. Encore des coffrets de cartes qui s'appellent Yoga en attendant bébé et Yoga après bébé. Donc même principe, des petites cartes que tu tires chaque matin ou chaque soir. Et pareil, des exercices de respiration, voilà, pour la préparation à l'accouchement et puis pour le postpartum. Et puis, ça s'est encore super bien passé. Donc, mais tout ça dans la même année, ils sont venus me rechercher encore une fois pour me dire, écoute, on aimerait bien que tu écrives un livre. Au départ, ce livre devait s'inscrire en fait dans une collection qui s'appelait les Motivation Books. Et en fait, au fur et à mesure, on a tellement peaufiné le truc qu'ils m'ont dit, on va le sortir de la collection. Et en fait, ça va être vraiment ton livre à toi. Donc, ça s'appelle Tout le monde peut méditer. Donc, on a repris le mantra vraiment le mojo du podcast. Et puis voilà, c'est un programme en fait sur 4 semaines pour mettre en place voilà, une bonne routine de méditation. Voilà. C'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que toi t'apportes dans ta vie la méditation, Célia ? Alors tu sais, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Donc si tu me demandes si moi je m'assois et je médite, non, je ne le fais pas. Non, et c'est pour ça que voilà, j'ai voulu expliquer aux gens qu'on pouvait incorporer la méditation à travers d'autres biais dans sa vie, en prenant soin de soi, en faisant par exemple des petites listes de gratitude sur des points de petits kiffs donc on a eu dans sa journée, le soir en allant se coucher, voilà, ou le matin en se réveillant, en se disant bon voilà, ça c'est mes intentions pour la journée, j'ai envie que ça se passe comme ça. Ou en fait, moi la méditation dans ma vie, c'est que j'essaie d'être présente dans l'instant T, d'être consciente de ce qui se passe à certains moments de ma journée. Parce que bien sûr, comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, je suis embarquée dans mon quotidien, dans mon rush, dans tout ce qui se passe, les hauts, les bas, voilà, c'est jamais linéaire. Mais il y a des moments un peu clés où j'essaie de me dire, voilà, là, t'es en train de respirer, t'es en vie, il y a de l'air qui rentre et qui sort par tes narines, t'as un cœur qui est en train de battre. Et je trouve que ça, on se le répète pas assez finalement dans sa journée parce qu'on le prend complètement pour acquis. Donc typiquement, je fais ma cuisine, je vais essayer de me concentrer sur mes 5 sens. La façon dont voilà, je les mets en route. Je vais être sous ma douche, je vais essayer de sentir voilà, le contact de l'eau chaude, qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce que ça me fait, voilà, sans rentrer dans l'analyse de toutes mes pensées en fait. Donc c'est plus finalement de la méditation active que moi je fais au quotidien maintenant,
j'arrive de temps en temps comme ça à me poser, à m'asseoir et à prendre quelques respirations. Mais en plus, des formations professionnelles, c'est que je vais me poser, je vais écouter une méditation guidée et je vais analyser le truc en me disant ah ouais c'est génial la façon dont il ou elle parle de ça, ah mais ça c'est une trop bonne transition, génial cet exercice de respiration, tu vois. Donc en fait je suis pas du tout dans le lâcher prise, je vais être dans l'analyse et le fait de décortiquer un peu ce que la personne raconte. Donc D'accord. je me suis dit faut que je le fasse d'une manière un peu différente. OK. Effectivement, parce que la méditation aujourd'hui, je sais que, dans le monde du bien-être et du mieux-être, mais pas que, hein, c'est de plus en plus démocratisé. Les praticiens et les praticiennes ou même les coachs s'en servent énormément. Donc si toi, au quotidien, tu arrives pas à méditer de manière, on va dire, passive, à savoir, t'asseoir en position du lotus ou allongé ou peu importe, mais plutôt de manière active, c'est que tu as un quotidien bien chargé et nous Mmh. allons en parler. Parce que tu es à la fois maman, tu es à la fois entrepreneur, tu es à la fois autrice, tu es à la fois, tu as ton podcast. Enfin, tu as 10 milliards de casquettes, je le sais, parce que je te commence à bien te connaître Ouais. maintenant. Donc, je te considère vraiment comme un entrepreneur avec un E, du bien-être et du mieux-être. Pour toi, Célia, c'est quoi être entrepreneur du bien-être? Question piège. Tu sais, en fait, moi, j'aime pas trop rentrer dans des cases. J'essaie en fait, de partager de manière spontanée. Alors oui, maintenant, certes, comme c'est devenu quelque chose qui me fait gagner ma vie, j'essaie d'être très organisée et très structurée dans la façon dont je veux partager les choses, mais dans le sens où je me dis, bon, allez, le lundi et le jeudi, c'est des reels, le mercredi, c'est la journée du podcast, voilà, là, on va faire une story sur ça, ou là, voilà, il va y avoir le coaching sur le Namaste Crew tel jour. Donc ça, c'est voilà, c'est structuré comme ça. Mais après, sinon, en fait, tu vois, j'essaie de rester hyper spontanée et hyper libre finalement dans ce que j'ai envie de partager. Donc il y a des semaines où on va aller parler je vais prendre mon exemple, mais tu vois, moi j'ai de l'endométriose à foison, il y en a partout. Donc bah ouais, je vais aller essayer de trouver des solutions à proposer aux femmes qui sont atteintes de cette pathologie-là. Ou il y a des semaines où je vais pas bien dormir et tout. Bon bah qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux dormir? Ouais, en fait, c'est hyper personnel. Tu vois, à la base, je pars de moi, d'expériences que je peux avoir pour après bah voilà les partager aux autres. Donc je me suis pas dit un jour, j'ai pas ouvert un cahier en me disant allez maintenant je vais me lancer dans l'entrepreneuriat du bien-être etc. C'est quoi mon business plan? Non, en fait non. Et c'est peut-être effectivement pour ça que parfois ça prend un petit peu plus de temps, tu vois, en termes business, en termes pécuniers, etc. Parce que voilà, il y a peut-être pas de structure comme tu pourrais l'avoir dans une énorme multinationale, mais je garde ce côté spontané, naturel, peut-être que tu perds en devenant un énorme truc, quoi. Ouais, ouais, non, mais carrément. Après, tu vois, si je te pose cette question-là, c'est souvent parce que je dis aux praticiens, aux coachs, en tout cas à nos clients, je leur dis souvent, vous êtes véritablement des entrepreneurs parce que vous mettez en place des actions, parce que vous allez développer votre com, vos réseaux sociaux, développer votre clientèle surtout. Donc du coup, je leur dis que ce sont des entrepreneurs du bien-être, peut-être pas innés effectivement, mais qui doivent avoir ce truc de structurer leur activité, si tu veux. Ça et puis effectivement, avoir cette volonté de faire les choses par toi-même, donc d'apprendre en fait. Ben oui, effectivement, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui fais la programmation, c'est moi qui fais la rédaction. Bien sûr, oui, j'ai appris tout ça. Tu vois, j'ai suivi des tonnes de tutos sur YouTube, des formations, des machins, des trucs, tu vois, partout. Et ça, je pense que par contre, c'est un trait commun qu'on a entre effectivement tous les freelances, tous les entrepreneurs, tous les gens qui se lancent par eux-mêmes. C'est que tu sais que potentiellement tu vas galérer parce que ça va durer dans le temps. Ça va potentiellement être long, ça va potentiellement être difficile, ça va potentiellement être très irrégulier aussi parce qu'il y a des moments où c'est le gros succès, tu as 50 milliards de choses sur le feu et puis il y a des périodes où tu rien du tout, où tu rien et où tu remets toute ta vie en question et où tu te dis waouh, est-ce que je continue à faire ce que je fais ou qu'est-ce qui se passe? Surtout effectivement quand tu es dépendant des réseaux sociaux ou des gens, ce qui est mon cas en l'occurrence, parce que si j'ai personne qui s'inscrit à mes coachings ou si j'ai personne qui écoute mon podcast ou si j'ai personne qui engage sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, tu vois. Mais
Mais ouais, je pense qu'effectivement, derrière nous tous, il y a cette volonté de se sortir les doigts des fesses, entre guillemets, pour essayer de créer un truc en partant de zéro, quoi. Ouais, non, mais carrément, carrément. Et justement, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, comment tu développes ton business? Tu parlais aujourd'hui de spontanéité qui était très importante pour toi. Est-ce que tu as quelles sont un peu les clés de Célia quand tu développes ton business? C'est quoi ton processus? Si tu pouvais un peu entre guillemets, le modéliser. Tu veux dire vraiment enfin, que ce soit et sur les réseaux sociaux et sur le podcast? Ouais, de manière générale, quand tu as une idée, Ouais. comment Célia, elle met en place cette idée? Ah, je suis rapide. Ah ouais, par contre, ça, c'est un truc, mon mec me dit toujours, ah ouais, toi, t'es pas là pour plaisanter, tu vois. On discutait ensemble un midi, il me disait, ouais, franchement, ce qui serait trop bien, c'est que voilà, tu lances un truc où t'expliques aux gens, ce qu'il me dit, c'est très cool le livre, voilà, mais c'est un truc matériel et tout le monde ne va pas aller effectivement lire un programme ou, voilà. Puis, parfois, même, quand bien même tu as un programme de méditation ou pour aller mieux ou pour aller bien, bon, bah, t'es tout seul à lire ton bouquin. Donc, on discutait, tu vois, je te prends l'exemple du coaching parce que c'est le plus récent et c'est celui qui illustre un peu la situation. Il me dit, ce serait peut-être bien que tu essaies de faire un truc, je sais pas, où tu partages, voilà, une sorte de coaching ou quoi. Alors, tu sais, au début, t'as le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais n'importe quoi, je suis pas du tout légitime à faire un coaching et tout. Il me dit, mais si, mais c'est pas, t'apprends pas aux gens, c'est quoi la méditation? Parce qu'effectivement, tu n'as rien inventé, mais tu les aides à mettre en place une routine qui est efficace, ah d'accord. Alors tu sais, je me pose, généralement, je mûris un peu le truc. Moi, j'aime bien écrire. Donc j'ai un cahier où il y a des mots partout, des mots. Tu vois, c'était dans tous les sens avec plein de couleurs, etc. Ces mots donnent ensuite des synonymes. Et généralement, c'est même comme ça que je structure moi mes méditations. C'est comme ça que je les écris. Tu vois, je pars d'un thème, une idée, et puis après, hop, 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 on découle plein de trucs. Donc là, bah pareil. Et je me suis dit, bon, bah ok, en fait, ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais on aimerait bien se mettre à la méditation et à toutes ces techniques de bien-être, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi écouter, quoi faire, etc. Et je voulais sortir effectivement du cadre de juste tu t'assois ou tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu respires. Non, parce que je voulais montrer qu'on pouvait le faire sur plein d'autres, avec plein d'autres aspects. Et donc, bah, j'ai mûri un peu le truc. Je te mens pas, hein, 15 jours après, le coaching, il était sorti et ça y est, j'avais les premiers inscrits. Donc, tu vois, en fait, c'est que par contre, quand j'ai un truc, je ne le lâche pas, quoi. Et je suis pas quelqu'un qui remet au lendemain, donc quitte à finir très très tard, je peux bosser sur l'ordi, tu vois, et j'aime bien en fait toute cette partie création, etc. Alors après, j'ai beaucoup de chance parce que lui, il travaille dans le marketing, donc forcément, il a cette petite fibre sur plein d'aspects que moi j'ai pas, donc on se complète extrêmement bien et ils m'aident beaucoup avec cette partie-là. Mais ouais, tu vois, je suis focus sur une tâche et je sais que j'ai ça à faire. C'est ma to-do list un peu. C'est mon côté vierge, très organisé. Je ne, Ah oui, je, je ne- connais. passerai pas à une autre tâche tant que je n'aurai pas fini celle-là. Ok, ouais, je fais un petit peu pareil que toi. Tu disais que justement cette idée-là, par exemple, de ton programme, dès que tu l'avais mis en place, tu avais eu des inscrits. Est-ce que d'avoir des inscrits de manière, parce que voilà, on va pas mentir aujourd'hui. Si t'as des inscrits rapidement à tes programmes, c'est parce que c'est ta communauté, j'imagine, qui te permet aujourd'hui d'avoir, quand tu lances quelque chose, une vraie communauté engagée, je précise, parce que ça sert à rien d'avoir 50 000 personnes si derrière il y a personne qui aime ton contenu. Donc c'est cette communauté qui est engagée. Alors du coup, j'ai envie de te demander, Célia, comment tu as fait pour engager cette communauté, pour qu'elle grossisse aussi au fil de l'eau, mais surtout pour qu'elle soit engagée? Alors, le fait qu'elle soit engagée, déjà, c'est parce que je passe un temps fou à parler aux gens. Donc, ça se voit pas forcément. Tu vois, effectivement, quand tu regardes le nombre de vues ou le nombre de likes ou le nombre de commentaires. Mais par contre, moi, je reçois énormément de messages par jour. En MP, je sais même pas combien j'en reçois, mais je réponds à tous les messages, à tous. Waouh. Du plus banal au, enfin, tu vois, genre juste un bonne journée, je vais répondre merci, toi aussi, bonne journée, à une question, voilà, qui est beaucoup plus poussée. Et donc, je pense qu'en fait, ça crée une relation de confiance. Aussi, encore une fois, c'est peut-être ce côté d'essayer d'être spontané et naturel, c'est-à-dire que notamment, voilà, la plupart des gens qui me suivent m'ont suivi toute mon évolution, la grossesse, les difficultés de l'accouchement, le postpartum, la maternité, etc. Et moi, j'ai jamais menti. Les jours où j'étais pas bien, où j'étais triste, où j'étais au bout du rouleau, voilà,
postais et j'en parlais sans filtre de mes états d'âme. Et en fait, finalement, je pense que j'ai eu plein de... Bon, je généralise, mais effectivement, moi, ma communauté est quand même principalement féminine. Mais j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant « Ah, mais ça fait plaisir parce que moi aussi, je vis ça avec mon bébé ou avec mon couple ou voilà. » Après, on a déménagé, donc c'était une nouvelle aventure. Donc, je montrais les galères, j'étais en train de faire mes cartons. En fait, voilà, je partage ma vie et la vraie vie. Et ces trucs trop cool comme les trucs un peu moins cool, en fait. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être que ce côté effectivement plus transparent, plus vrai, parce que je suis pas à la recherche d'un esthétisme, même si tu regardes mon feed, tu vois, par rapport à des influenceuses mode ou quoi. Je cherche pas. Oui, bien sûr, j'aime bien quand c'est joli. Moi, j'aime bien la couleur. Donc, il y a beaucoup de couleurs sur mon feed. Mais je suis pas là à me dire, ouais, alors attends, là, hier, j'ai posté ça, donc il faut que je respecte la charte graphique du truc. Non, en fait, tu vois, hier, j'avais envie de poster une photo de famille, on était tous les 4 à la plage, voilà, j'ai posté une photo à la plage, et aujourd'hui, c'était un truc sur mon tapis, parce qu'il fallait bien accueillir sa journée. Donc, voilà, en fait, tu vois, je peux passer un petit peu du coq à l'âne, mais peut-être que ce côté... ouais, ce côté, encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, tu peux t'identifier à moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de... Puis quand je croise des gens, parce que ça, c'est rigolo, maintenant, je commence à croiser des gens dans la rue, tu vois, l'autre jour, j'étais, un truc trop improbable, on redescendait à La Rochelle, parce que nous, on habite à La Rochelle, sur une aire d'autoroute, on est venu nous trouver avec ma fille Lou et donc mon conjoint Alex, et la dame nous dit bonjour Célia, j'ai reconnu Lou, je voulais vous dire que je vous suivais sur Instagram et que j'écoutais vos méditations. Non, mais trop improbable, au plein milieu de la France, de trouver quelqu'un. Et pareil, en fait, du coup, on a un petit peu papoté parce que j'avais envie d'être accessible, parce que j'ai envie vraiment de pouvoir partager avec les gens et de les écouter et de raconter des trucs, quoi. Et comment aujourd'hui tu t'arrives à passer de 0 follower, parce que tu as commencé comme tout le monde, à 20 000? Il y a des clés? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que, pourquoi je te pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, tu vois, les entrepreneurs qui me parlent, ou même les praticiens, les coachs qui me parlent, vraiment, ils me disent, mais Léa, moi, je galère à avoir 5 followers de plus toutes les semaines, ou même tous les mois, ou même tous les ans pour certains. Aujourd'hui, c'est très compliqué, on le sait, d'avoir une communauté, d'une part engagée, et deux, de la faire grossir. Comment toi, ça a évolué avec le temps, j'imagine, parce que toi, ça date pas d'hier que tu es sur les réseaux. Non, le compte Instagram, il date de 2016. Ouais. Enfin, vraiment, tu vois, en mode je partage un peu plus, de manière un peu plus volontaire, pas juste à ma famille, pas des photos de famille, tu vois. Enfin, pas des photos que tu partages à ta famille. En fait, je pense que ce qui est hyper important, c'est de trouver sa niche. Je dirais que c'est même le message principal que j'ai envie de passer, parce que poster pour poster, en fait, le problème, c'est que oui, à une époque, ça pouvait marcher. Et la niche, elle est très particulière. C'est pas juste lifestyle, c'est pas juste sport, c'est pas juste méditation, même, tu vois. C'est vraiment, va chercher ton identité à toi, en fait. Le message que tu veux faire passer aux gens. Donc moi, mon message, il est clairement de dire, je veux prendre soin de vous. Voilà. Donc, par quel moyen on peut y arriver? Alors oui, mon moyen numéro 1, effectivement, moi, c'est la méditation. Et c'était quand même pour le coup, une niche très particulière et qu'il fallait développer, parce que va rendre ça accessible justement à tout le monde, il fallait trouver des moyens de le faire de manière assez sympathique. Alors tu t'adaptes, parce que effectivement les tendances, elles changent à chaque fois. Donc maintenant, oui, l'algorithme fait que c'est les réels qui sont mis en avant. Bon, voilà, on se forme, on regarde des tutos, on regarde d'autres gens qui sont spécialisés dans ça. On apprend à se servir de logiciels pour monter les vidéos. On garde une cohérence et une régularité dans ce qu'on fait. En fait, le truc, c'est ça aussi. C'est pareil, c'est comme les gens qui se lancent dans le podcast. Moi, ça me fait rigoler. Et c'est pas méchant de dire ça, tu vois, mais tu te lances dans un podcast. Et la volonté de faire durer ce podcast, en fait, dans le temps. C'est pas juste, allez, je vais sortir 3 épisodes et puis voilà, parce que c'est tendance, parce que c'est à la mode de sortir son podcast. Certes, ça va peut-être très bien marcher, mais en fait, continue-le dans le temps. C'est ça qui fait que tu vas accrocher en plus les gens qui vont continuer, ou peut-être qui vont voir, tu sais, tu scrolles comme tu scrollerais ton Insta ou ton TikTok, etc. Ils voient que ça fait longtemps que tu postes. Ça te donne une légitimité.
Ça te donne un côté qui est bien plus professionnel, tu vois. Il se dit, bon, attends, la personne, là, elle parle de, je sais pas, mais ça peut être des podcasts sur tout, le bricolage, la spiritualité, le développement personnel, la couture, la sexualité, la politique, tout, en fait, tout à sa place. Et pareil sur les réseaux sociaux, moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Juste, ça ne sert absolument à rien, en fait, d'aller copier ce qui est déjà fait, parce que quel va être l'intérêt, voilà, de l'abonner, de scroller? Non, il faut qu'il y ait un truc déjà, un premier rappel au niveau du regard, un intérêt. Ah, ok, déjà, j'ai envie d'aller sur la page. Déjà, le premier bouton d'engagement, entre guillemets, c'est soit ça apparaît dans ton feed, t'as une belle image, t'as un beau réel, tac. Pas juste regarder cette image ou pas juste regarder ce réel, mais aller ensuite sur le compte. Potentiellement aller s'abonner après sur le compte et puis après faire rester la personne sur le compte. Donc en fait, c'est un travail à plein temps. Pour moi, c'est vraiment un travail à plein temps. Et puis tu engages avec les gens qui te suivent, tu souhaites la bienvenue, tu demandes ce qu'ils recherchent. J'espère que la page te plaira. Voilà, c'est pas juste des numéros qui s'abonnent à toi. Et donc si je devais résumer en 3 trucs: trouver sa niche, être régulier et efficace dans le temps, et personnaliser un petit peu son approche, être accessible en fait. Oui, et puis tu disais aussi chouchouter Mmh. sa communauté. Mmh. C'est pas que des gens qui vous suivent, c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous Ouais. faites, en fait. Ouais. Du coup, c'est clair que si le contenu te plaît pas toi-même, Ouais. évite de poster, quoi. Bah oui. Alors, je précise juste à nos auditeurs et nos auditrices que Célia intervient sur la Wellness Impact Academy et que justement, tous ces conseils sur le digital et notamment sur les réseaux sociaux, elle va en parler au fil des séances en groupe. Donc, on pourra en reparler avec elle de manière plus en détail et plus approfondie, très, très business, on va dire, dans l'académie. L'idée, donc ça, c'était vraiment pour la petite parenthèse pour que vous soyez au courant. Qu'est-ce que tu trouves chouette, Célia, dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'éclate, toi? Moi j'aime bien créer des trucs. Donc si tu sors ta caméra, tu sors ton appareil photo et t'essayes des trucs, les coulisses. Moi j'aime bien les coulisses des réseaux sociaux, ça me fait toujours marrer. Parce que il se passe toujours plein de trucs, t'as des ratés, et puis c'est marrant de les poster aussi en fait. Mais après, au-delà de ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est une réelle carte de visite pour montrer qui tu es en fait. Ça te donne un premier aperçu, même si on le sait bien sûr que les réseaux sociaux ne sont qu'une infime partie de ce qui se passe réellement dans ta vie et que faut absolument pas les prendre pour argent comptant. Ça te donne quand même une petite idée de qui est derrière, de ce que la personne potentiellement aime bien, vers quoi elle veut aller, etc. Et ça, moi, je trouve ça chouette. Le côté aussi, alors c'est à double tranchant, mais le côté effectivement, ça t'ouvre au monde. Tu peux aller parler à n'importe qui, quelqu'un qui n'est absolument pas à côté de chez toi, qui est dans un autre pays avec un autre horaire, avec d'autres passions. Enfin, je veux dire, t'as d'infinies possibilités en fait qui s'ouvrent à toi. Bon, t'es aussi derrière un écran et du coup, t'as les dérives malheureusement de ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, c'est quand même assez chouette. Moi, je trouve qu'en fait, on peut s'amuser. Donc, c'est ça et le jour où j'arrêterai de m'amuser, franchement, moi, je pense que j'arrêterai parce que c'est ça qui fait tout le truc. Tant que tu t'éclates à faire tes montages, tes visuels, tes stories, ton petit blabla, etc., à partir du moment où ça devient une contrainte, ouais, c'est plus la peine, quoi. Ah bah, ça, c'est évident. Si c'est une contrainte, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'entends, franchement, quasiment toutes les semaines, non, toutes les semaines, en fait, plusieurs fois par semaine même, les praticiens et les coachs me dire, «Non, mais si c'est pour me faire aller sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas». Et je leur dis: «Mais en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Il y a un intérêt, s'il y a un intérêt pour votre projet, pour votre audience, pour votre cible dont tu parlais tout à l'heure. Mais l'idée, c'est pas d'y aller pour dire, j'y suis». Non, et en plus, ça remet en rien ton caractère professionnel. Tu vois, je prends un exemple d'un prof de yoga que moi j'adore sur Paris, bah, qui a pas de compte Instagram. En fait, et pourtant, c'est probablement des meilleurs profs qui existent. Donc tu vois, certes, ça dépend de ta personnalité en fait. Si tu as une personnalité, attends, qu'on se mente pas. Pour te mettre sur les réseaux sociaux, il faut déjà que tu aies un petit caractère quand même, un petit trait de personnalité qui soit un petit peu quand même, je mets des guillemets, mais
tu peux être un petit peu égocentrique quand même, parce que bah tu t'affiches. Coucou, c'est moi, quand même, C'est pas tu vois. Donc égocentrique de il y a s'afficher. un- C'est pas égocentrique, toi? c'est pas égocentrique, mais tu vois, il y a un caractère quand même un petit peu, coucou, c'est moi, je me montre au monde. Donc Assumé, du coup. Ouais. c'est très relié à l'image, c'est très self-centered. C'est toi, tu montres ta vie, tu t'exposes, même si derrière, effectivement, t'as une volonté qui est d'aider les autres ou d'inspirer ou de motiver voilà, il y a quand même derrière quelque chose de très, très, c'est l'image, quoi, c'est toi, c'est un peu égo, tu vois, il y a de l'ego derrière, c'est pas forcément égocentrique, parce qu'égocentrique, on le prend de manière négative, mais il y a une grosse notion d'ego derrière, quand même. Et il y a des personnes qui n'en ont absolument pas, genre zéro. Bah oui, effectivement, ou alors qui ont absolument aucun attrait, qui n'y connaissent rien en technologie ou tu vois, en appareil Ouais. mobile. Voilà, il y a plein de raisons possibles. Mais là, je prenais l'exemple du yoga parce qu'effectivement, oui, c'est quelqu'un qui est complètement détaché de tout ce côté matériel, etc. Et pourtant qui est dans un partage ultime, quoi. Mais donc c'est pas une finalité en soi. Tu n'es pas obligé de te mettre sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube ou sur Patreon ou sur ton podcast. Enfin, il y en a tellement maintenant, Telegram, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si je vais pas parler de LinkedIn, mais LinkedIn peut être un outil incroyable aussi. En fait, trouver là où ça va avoir du sens. En fait, c'est ça qui est important, je trouve. Ah oui, c'est ça. Ah bah, clairement. Clairement, clairement. Et il y a quand même aussi un petit côté, parlons-en, parce que c'est important, je trouve, de le dire. Moi, j'ai envie de te poser une question pas qui me tourmente, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas qui m'interroge. C'est comment tu fais pour pas péter les plombs, justement, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, d'être dans ce côté virtuel. Quelles sont un peu, toi, tes clés, Célia, pour mettre aussi un petit peu de distance par moment et puis par exemple, parce qu'on va pareil, on va pas se mentir, on parle vrai ici. Il y a des moments, bah, ton réel ou ta photo ou ton carrousel, peu importe, va faire un flop. Ah oui. Voilà, ça existe parce que l'algorithme, bah, il change en permanence. Donc comment toi tu fais pour pas péter les plombs Tu vois, j'ai sorti un épisode sur le burn-out d'Insta. Comment tu fais pour pas l'être justement? Non, mais maintenant, je m'en fous. Vraiment, en fait. Je pense, non, mais vraiment. Pendant un moment, ça en était presque, tu vois, obsessionnel. Tu regardes le nombre de likes, tu regardes le nombre de commentaires et tu compares. Ah oui, mais alors attends, elle a fait un truc à peu près similaire sur le même topic. Pourquoi elle a autant de réactions? Pourquoi elle, son e-book, il marche mieux que moi, mon bouquin? Enfin, en fait, et c'était ce côté compétition qui me paraissait hyper malsain. Moi, je suis déjà quelqu'un qui se compare de base beaucoup dans ma vie de tous les jours. C'est un truc pourtant que je dis tout le temps aux gens qui m'écoutent et aux élèves du coaching. Arrêtez de vous comparer, c'est super malsain, c'est super toxique. Pourtant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même le jeu principal. Et finalement, même tu le fais de manière complètement inconsciente. Donc en fait, je me suis dit bon, écoute, en fait, il faut que tu acceptes. Il y a des mois où ça va super bien marcher, des mois où ça ne va pas du tout marcher, des mois où tu auras des tonnes de trucs à dire et des mois où tu n'auras absolument rien à dire. Ben en fait, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Tu vois, je vais pas faire étaler de la confiture pour étaler de la confiture, ça ne sert absolument à rien. Donc en fait, maintenant, et puis il y a des moments que j'ai envie de garder pour moi. Donc il y a des moments, tu vois, autant dès que Lou elle est arrivée, voilà, au début je partageais beaucoup de choses sur ma maternité, beaucoup. Bon, la maternité c'est un sujet qui est quand même très compliqué sur Instagram, qui est sujet à beaucoup de on te donne son avis tout le temps, des avis non sollicités et ça je le prenais de plein fouet parce que moi je suis quelqu'un de très sensible et je monte très vite dans les émotions et du coup bah, je prenais plein d'avis qu'on me donnait pour des attaques et donc je me disais ah mais ça y est il m'aime plus et donc, tu sais, je remets ma vie en question dans ces cas-là et en fait au fur et à mesure, bon je pense qu'Alex m'a beaucoup aidé là-dedans aussi en me disant mais attends mais il y a des messages en fait si tu vois que ça prend une tournure parce que cette volonté de vouloir répondre à tout le monde avait son travers aussi, parce que si tu as quelqu'un qui a un avis qui est complètement différent et même contraire
à ce que tu dis, tu rentres dans un débat et parfois, tu sais, tu as des personnes en face de toi qui sont complètement butées et qui veulent pas ouvrir le débat. Et en fait, du coup, tu t'enfonces dans des trucs qui sont énergivores à souhait et tu passes à côté de ce qui se passe vraiment dans ta vraie vie, en fait. Et si moi, je répète comme message aux gens de s'occuper de ce qui se passe dans leur vraie vie, d'être connecté à l'instant présent et tout, mais que je le fais pas, en fait, qui je suis, tu vois? Enfin, pourquoi? Donc, en fait, ce côté maternité, peu à peu, il s'est un peu plus effacé. Maintenant, en plus, elle est un peu plus grande, elle est à l'école, donc je veux moins partager. Voilà, je la protège aussi, donc elle apparaît de temps en temps. Mais effectivement, il est beaucoup plus axé professionnel sur le feed. Après, en story, voilà, je partage toujours des petits instants, des petits moments, des petits clichés ou des petites vidéos capturées au quotidien. Mais je suis beaucoup plus présente pour moi, avec ma famille, avec mes proches, avec les vrais gens. Enfin, les vrais gens. Bien sûr que c'est des vrais gens qui me suivent aussi, mais tu vois, les gens pas virtuels, quoi, en gros. Et puis, je suis là, je parle avec ceux qui veulent parler, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages. En fait, je poste un truc, je regarde même plus. Alors par contre, ça m'a grave aidé, le côté Instagram qui a enlevé, tu sais, en visuel, le nombre de likes, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, du coup, je m'en fous. Je m'en fous s'il y a pas beaucoup de likes, s'il y a pas beaucoup de commentaires. Moi, j'ai posté ma vidéo et je me dis, écoute, ou mon podcast, ou voilà, et je me dis, il y aura forcément, tu sais quoi, même si j'aide une personne. En fait, c'est qu'on peut pas tout le temps être dans la performance. Maintenant, tu vois, c'est ça le truc. Il faut être dans la performance, il faut toucher des gros, il faut remplir des stades, il faut remplir tous ces coachings, il faut nanana, nanana, nanana. Mais en fait, si t'aides déjà une personne, mais en fait, c'est énorme. Qui aide une personne dans sa vie, tu vois, sur Ouais, c'est super. n'importe quel sujet? Même je parle des influenceuses mode aussi parce qu'elles aident des personnes. Tu inspires quelqu'un qui est peut-être mal dans sa peau et qui a envie de s'habiller différemment. Ah tiens, j'ai trouvé cette idée. Je me sens bien dans cet habit, tu vois. Donc en fait, chacun et chacune a sa place, mais ça reste du virtuel, quoi, tu vois. Faut pas. Et puis je me rappelle aussi que tout peut s'arrêter exactement comme ça a commencé. Et que voilà, il faut pas que si un jour ça s'arrête, faudra rebondir, il faudra pas que je sois triste. Donc en fait, ce détachement, maintenant, il m'aide et tu vois, il m'a permis de faire d'autres trucs, de lancer le coaching, Maintenant, je n'attends plus d'avoir des partenariats ou des collaborations pour me dire il faut que je gagne ma vie. Non, en fait, je peux la gagner autrement. Carrément. Et en quoi ça t'a aidé d'avoir une communauté qui est déjà assez importante et qui va continuer de grandir, je le vois. En quoi ça t'aide dans tes projets entrepreneuriaux? Ça donne une crédibilité. Si tu veux, quand, par exemple, je rebondis justement sur les collaborations, les marques, etc. Donc, moi, pendant des années, c'était moi qui démarchais les marques pour justement collaborer avec elles. Si tu veux, quand tu donnes des chiffres, tu leur dis, oui, le podcast, il existe depuis plus de 3 ans, il y a plus d'1 million d'écoutes. C'est quand même des chiffres qui sont importants. Voilà, j'ai sorti 5 ouvrages qui ont été publiés avec Hachette, il y a eu plus de 11 000 ventes. Tu vois, c'est quand même des choses. Certes, il y a 20 000, j'ai plus de 20 000 personnes qui me suivent. Là, sur YouTube, voilà, il y en a tant. C'est factuel, en fait, et je pense que c'est quelque chose de rassurant quand tu fais des collaborations avec des marques, des clients, etc. Ce sont des chiffres qui rassurent. Et je préfère, en fait, tu vois, c'est même pour rebondir sur ton autre question de tout à l'heure, je préfère prendre ces gros chiffres-là, tu vois, qui sont là depuis. C'est pour ça que je dis c'est tellement important d'être régulier et de le faire dans le temps, parce que je suis pas arrivée à 1 million d'écoutes en 2 jours, tu vois. Et pourtant, il y a des méditations qui marchent de fou et d'autres qui marchent un petit peu moins bien, qui parlent moins aux gens. Donc, mais c'est sur la globalité. Les 20 000, ils sont pas arrivés du jour au lendemain non plus. Alors oui, tu peux, bien sûr, il y a des moyens d'arriver tu vas faire une télé-réalité, demain, tu as des centaines de milliers de followers. Moi, c'est pas, Un très bon exemple. Excellent. tu vois, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et bien sûr qu'on me propose des collaborations sur plein de trucs, mais enfin, à un moment donné, il faut garder une cohérence aussi, tu vois. Je refuse des collaborations parce que ça n'a absolument rien à voir avec et pourtant, j'essaie de trouver, tu sais, le truc. Non, attends, je vais trouver un moyen d'en parler parce que tu sais, il y a des trucs qui t'attirent, t'as envie d'essayer. Bien sûr. Mais faut rester réaliste. Enfin,
Ça, c'est mon avis, mais je pense que ça apporte de la légitimité aussi si tu racontes n'importe quoi à longueur de journée aux gens qui te suivent, mais ils te prennent pas au sérieux, tu vois. Et puis enfin, franchement, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Et d'authenticité. Ouais. Trop cool. Alors, petite dernière question sur le monde des réseaux sociaux. Parce que pareil, le nombre de fois où on me dit: «Mais Léa, j'ai pas d'inspiration pour poster sur Insta, Facebook, et autres réseaux». Mais c'est principalement ces 2-là. Comment toi, tu trouves l'inspiration? Moi, j'adore aller en librairie. Toutes les semaines, je vais en librairie et j'achète des tonnes et des tonnes de magazines. Mais en passant de Femme Actuelle à Santé Plus, à Psychologie Magazine, à Apparent, des trucs de sport, même des trucs genre GQ Magazine, tu vois. Enfin, pour vraiment, encore une fois, il faut s'adapter à tout le monde, à toute le panel de population. Et forcément, il y a toujours un article qui va un petit peu t'inspirer. Et en fait, moi, j'aime beaucoup faire de la réutilisation de contenu. Donc, je pense que c'est un truc qui marche super bien aussi, parce que peut-être que tu as une personne qui a suivi, là, tu as posté une story il y a une semaine sur une thématique. Il a peut-être suivi la story en fonction de comment il était à ce moment-là de ta journée, mais peut-être qu'en fait, l'autre jour, hop, c'était plutôt le podcast qui lui avait plu. Et puis en fait, là, il avait la flemme d'aller regarder tes stories, donc il aurait préféré voir un carrousel. Donc, en fait, tous les thèmes que tu as déjà fait, réutilise-les, mais avec différents supports. Totalement. Donc, je vais lire donc ces magazines, donc qui sont un support qui va être écrit. Et puis moi, en fait, je vais en faire un peu ma sauce. Donc, je vais créer une vidéo. Alors, ce qui marche très bien, effectivement, en ce moment, c'est les trucs rapides avec genre les 5 conseils pour, ou les 3 astuces pour, nanana, ou tu décortiques, je sais pas, une salutation au soleil. Enfin voilà, des petits trucs rapidos, des trucs qui sont bons pour manger. Enfin bref, t'as plein de sujets. Donc moi, j'ai un Notion, c'est mon ami principal mon outil principal d'organisation. Et donc, dès que j'ai un article, une idée, un truc qui me plaît, ou ça peut être une conversation, tu vois, je me rappelle typiquement l'épisode de Méditer dans les bouchons, dans les embouteillages. C'est Alex, on était coincés dans les embouteillages à Paris et il commençait à râler. Et je lui dis, tiens, tu vois, tu devrais te faire une petite méditation. Et il me dit, ouais, mais il n'y a pas de méditation pour dans les bouchons. Bam, tu vois, tac. Du coup, j'ai noté. Je me suis dit, ce serait trop cool de pouvoir effectivement faire une méditation pour les bouchons. Et voilà. Et en fait, les lister, parce que toutes ces idées que tu as tous les jours, en fait, au moment où tu vas te poser et te dire, allez, là, je suis disponible pour maintenant faire mon post, tu vas plus t'en rappeler. Donc, en fait, tout noter, toutes ces inspirations-là, et les décliner, en fait, sous tout un tas de contenus sous formes différentes. Ouais, carrément. Trop bon conseil. C'est ce que je fais aussi, ouais. Merci beaucoup, Célia, pour tous ces conseils. Merci à toi. Est-ce que tu as des lectures, des podcasts, je sais pas, des inspirations ou des aspirations que tu aimerais conseiller, que ce soit pour la méditation, évidemment, ou en tout cas le bien-être de manière générale, ou bien la partie plutôt entrepreneuriale? Ouais, alors j'aime bien les trucs de développement personnel parce que je trouve que ça touche un petit peu à tout. Donc, en termes de podcast, moi j'aime beaucoup le podcast Métamorphose. J'aime beaucoup aussi le podcast Neurosapiens, qui est quand même très très intéressant. Alors, le do it yourself pour les entrepreneurs, c'est quand même une valeur sûre. Après, sur des choses, des thématiques bien plus ciblées, la matrescence, Bliss Story, qui sont quand même, voilà, c'est très thématisé. Parentalité, mais ça donne quand même des idées, ça motive, ça inspire pour la vie de tous les jours. Après, en termes de lecture, mais en fait, de tout, des trucs hyper tradis, genre les accords Toltec, ou effectivement, tu vois, des choses beaucoup plus légères comme des petits magazines, tu vois, les Vital. Le Vital, franchement, ça se passe toujours bien, ça, tu vois, tu trouves toujours un petit conseil, tu trouves toujours un petit truc qui va bien marcher pour toi. Après, il y a des comptes. Il y a des comptes que ouais, j'adore suivre. Tu vois, il y a la compte de la naturopathe Pauline Hérol, que j'aime beaucoup, qui me fait toujours beaucoup rire. Ma nutritionniste Caroline Edimour. Il y a des nanas top comme Clotilde Chaumet qui fait des podcasts de sound bass qui te transportent hyper loin. Il y a tellement de trucs maintenant. C'est ça qui est génial. Une fille que j'aimais bien, qui s'appelle Une fille en sweat, Judith, qui a sorti, qui fait des drainages lymphatiques sur Paris, fantastique, et qui a sorti son bouquin, voilà, sur le ventre, qui est tellement intéressant.
c'est quand même notre deuxième cerveau, donc ça peut servir. Enfin voilà, en fait, c'est aller toucher un peu à tout, même à des trucs. On se dit, ça va pas forcément me concerner et tout, mais en fait, si on trouvera toujours il y a toujours un point commun avec notre lifestyle, notre vie, notre façon de voir les choses. Ouais, carrément. Et des conseils aussi pour s'inspirer dans notre vie professionnelle. C'est certain, je suis d'accord avec toi. Multiplier soyez curieux, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh ben, écoute, Célia, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Ou alors, est-ce qu'on peut savoir où te retrouver? Oh bah alors, un peu partout. Sur Instagram, du coup, c'est très facile, c'est Célia Pelletier. Le podcast s'appelle Les Méditations de Célia, donc il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, il est gratuit. Sur YouTube, je crois que j'ai laissé Célia Pelletier partout pour que ce soit facile et me retrouver facilement. Après, sinon sur mon site internet directement, où il y a à la fois les podcasts, les infos sur les coachings, etc., qui s'appelle lesméditationsdecelia.com. Voilà. De toute façon, je vous remettrai toutes les informations dans le. Et puis après, tous les livres Hachette, etc., ils sont tous disponibles à la Fnac, Cultura, Amazon, enfin tous les trucs, et en librairie aussi. Trop cool. Foncez. Moi, j'en ai déjà lu un et j'écoute les podcasts de Célia régulièrement. Foncez. Merci. Un grand merci, Célia. Nous, on te retrouvera dans l'académie, du coup, comme tu en as parlé. Et puis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. À toi aussi, Célia. Merci, et on toi se dit aussi. À très vite. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt.